Ilia Barcia et Marvin Musquin choisit la position centrale quasiment sur cette grille de départ. Alors c'est un choix qu'il a fait depuis plusieurs courses. La seule chose, c'est qu'il faut absolument partir devant dès le baisser de grille, parce que sinon on se fait renfermer par ses concurrents. Donc c'est un choix à double tranchant. Il est bon le choix, mais il va falloir avoir une sortie de grille parfaite. Il reste 15 secondes. Nous allons vivre la finale, la dernière finale du Supercross de Lille. Catégorie SX1, on part pour 18 tours, 5 secondes. C'est parti pour 18 tours, la finale du Supercross de Lille. Le all shot signé Marvin Musquin. Ça part très fort derrière lui, les deux Américains, Christian Craig et Justin Bam Bam Barcia. Malcolm Stewart. Et là, lui aussi, attention, on a Cédric Soubeyras qui est bien parti. Et Romain Fèvre également qui est très bien parti. Oh, Romain Fèvre qui double Malcolm Stewart, c'est incroyable. Partir dernier, comme il le disait, dernier sur la grille. Finalement, la sortie a été excellente. Allez, on a Marvin Musquin, l'excellent départ. L'intérieur, regardez, Christian Craig, Justin Barcia, Malcolm Stewart. Et ensuite, on a la bagarre entre nos Français, Romain Fèvre, Cédric Soubeyras et Thomas Ramette. C'est très amusant parce que Romain Fèvre a parfois du mal à enchaîner dès le premier tour les obstacles. En revanche, il est extrêmement rapide dans les virages et il refait son retard sur certains dans les virages. Oh, Malcolm Stewart là, qui est plutôt sympa avec Christian Craig. Ça ne se bouscule pas, mais ça se rapproche et il double Christian Craig, Malcolm Stewart. Musquin pour l'instant qui s'est déjà créé une petite marge de sécurité. Chez les Français, on ne lâche rien non plus. Romain Fèvre veut bien figurer. Là, il a compris, hein, il est bien parti, donc il veut faire quelque chose. Valentin Tellier également, hein. Attention à lui. Oui, Valentin Tellier qui vient de doubler Romain Fèvre et Cédric Soubeyras. Ah là, il est en train de faire une de ses remontées, Valentin Tellier, c'est assez exceptionnel. Et Cédric Soubeyras qui double Romain Fèvre dans les whoops maintenant. Attention à Coulon qui revient lui aussi. À une finale à plusieurs visages, finalement 3 secondes d'avance déjà. Oui, déjà 3 secondes d'avance qui a creusé l'écart en 2 tours, c'est assez impressionnant. Il se positionne déjà, il était favori, il se positionne en grand pilote 450 pour la saison prochaine, ça c'est sûr. Allez, 18 tours au total dans cette finale SX1. Dernière course de ce Supercross de Lille que l'on suit en direct sur la chaîne L'équipe. Oh, attention l'erreur de Romain Fèvre. Oula, oula, oula. Ah, une erreur, mais une chute sans gravité, hein, a été plus spectaculaire que violente. Cette chute, heureusement, tout va bien pour Romain. Et voici le leader, Marvin Musquin. La technique est parfaite, le style est parfait. Marvin Musquin est un pilote de classe. Regardez derrière, Ilia Barcia, Malcolm Stewart. Il est très bon en début de manche. Attention, hein, va-t-il être capable de tenir ce rythme jusqu'à la fin? Pas sûr. En tout cas, il joue le tout pour le tout en ce moment, Malcolm Stewart, pour attirer les regards sur lui, pour attirer les teams, puisque pour l'instant, il n'a que ses valises pour la saison 2017. Alors il les a faites les valises, mais il ne sait pas où aller en fait. Voilà, c'est ça. Les bagages sont prêts, mais on ne connaît pas encore la destination. Le style de Barcia, on l'a vu dans le virage précédent, très agressif, mais pas forcément efficace parce qu'il perd du temps avec cette agressivité dans la poignée de gaz, dans l'accélération. Ah, ça fait impression, mais c'est pas forcément efficace là. C'est du Barcia pur jus, hein, effectivement, la grosse agressivité, les gaz toujours à la poignée totalement essorée, la poignée de gaz, mais c'est pas effectivement toujours très efficace. La preuve, c'est que là, hier, on se souvient que dans la finale, petit à petit, Malcolm Stewart avait perdu du terrain sur Justin Barcia. Là, au contraire, et voilà, il l'attaque même. Malcolm qui vient de montrer sa roue. Malcolm vient de lui dire je suis là, je suis prêt. Et ça passe peut-être ici pour Malcolm. Non, Barcia qui va quasiment se poser. Qui va quasiment se poser sur Barcia. Oui, mais finalement, ça n'a pas payé pour Barcia. Ouais, Barcia qui va quasiment se poser sur Stewart, pardon, mais c'est assez incroyable. Il est toujours brutal, hein. C'est quand même pas de quartier. Effectivement, il faut faire quand même toujours très attention. Marvin l'a répété plusieurs fois. Il a dit quand on se retrouve au contact avec Barcia, il faut quand même être méfiant. Pour vous dire ici. Alors Benoît, vous avez des informations sur le bord de piste. Juste un petit mot pour vous dire qu'ici, il y a une énorme tension. On essaye d'avoir les gars aux ardoises pour avoir des réactions dans chaque team. Et personne ne veut parler. Tout le monde est extrêmement tendu. C'est calcul et ça joue des coudes également ici. Avec les hommes aux ardoises qui essayent de donner un maximum d'infos aux pilotes qui sont en course. Mais la tension est à son comble. On sent bien que c'est la finale. C'est la finale. Les panneauteurs sont aussi stressés que leurs pilotes. Ils sont en train d'accompagner leurs pilotes également. Voici une bataille franco-française.
Thomas Ramet, Cédric Soubeyras et derrière l'arrivée de Valentin Tellier. Ils se battent pour la 5e, pour un top 5. Ramet est 5e, 6e Soubeyras, 7e Tellier. Soubeyras qui commence à revenir et à attaquer sur Thomas Ramet. Là, regardez la série de whoops. Soubeyras est un peu plus rapide dans les whoops. Allez, l'intérieur ici. Ramet qui recoupe. Ramet qui recoupe. C'est une belle trajectoire là aussi. L'avantage est à Cédric Soubeyras toujours. Le virage suivant, ça reste correct. Et c'est Cédric Soubeyras qui prend l'avantage. On sait qu'il y a beaucoup de contentieux entre ces deux garçons. Hein. On se souvient d'une passe d'armes absolument incroyable lors de la finale du championnat de Grande-Bretagne. Et effectivement, là, ça s'est très bien passé. Beaucoup de fair play. Eh bien, on grandit aussi dans le sport. On doit se respecter. C'est l'une des valeurs du sport, hein, bien évidemment. Soubeyras qui prend donc la 5e position maintenant. Thomas Ramet est 6e. Valentin Tellier à la 7e place. Coulon 8e. Tommy Searle 9e. Isoire 10e. Voilà pour le top 10 pour l'instant. Et devant 7 secondes d'avance pour Marvin Musquin. Isoire qui, si vous avez été très attentif, a disputé le all shot à Marvin Musquin, mais qui s'est fait sortir lors de la première ligne droite. Les gars, on a David Villemain avec nous justement. David, là, ces grosses bagarres comment vous le voyez là, le final? Ça va être très dur. La deuxième partie de la course est difficile. Il y a beaucoup d'ornières à la fin de la manche. Les pilotes commencent à fatiguer, donc il va falloir tenir et sprinter dans les 3-4 derniers tours. Donc il va falloir rester au contact. Merci David. Rien n'est fait entre les pilotes Suzuki. Regardez, Soubeyras, Ramet, Soubeyras, c'est toujours un coude à coude dans les whoops. Ramet qui le sait, il a cette trajectoire intérieure, il va la recouper une nouvelle fois. C'est quasiment sûr là-bas. Regardez bien, il est juste derrière Soubeyras. Non, l'enchaînement était différent. Mais oui, mais parce que Thomas Ramet, regardez derrière lui, Valentin Tellier, qui ne lâche rien. Qui vient se mêler à la lutte, Valentin Tellier. Attention là, hein. On a une belle bagarre pour rentrer dans le top 5. Devant eux, il y a 3 Américains, Stewart, Barcia et Craig. Et Marvin Musquin, lui, avec plus de 8 secondes et demie maintenant d'avance au dernier pointage, est tranquille en tête. Oui, Marvin vraiment seul au monde. Hein. Il est au-dessus du lot. Il reste 7 ou 8 tours maintenant pour Marvin Musquin et voilà, il aura fait le parcours parfait. Alors Cédric Soubeyras, 5e, Ramet 6e, Tellier 7e. Intéressant, hein, cette bagarre que l'on continuera de suivre en championnat de France de Supercross en SX Tour. Hein. On aura également l'épreuve de Montpellier hein, sur la chaîne L'équipe fin novembre. Si vous aimez le Supercross, eh bien, il y aura un autre rendez-vous Supercross un petit peu plus tard dans le mois. Avec ces pilotes-là justement, avec Soubeyras, avec Ramet, avec Tellier. Le championnat aura avancé un petit peu dans le temps. Regardez-les, ces panneauteurs, ces mécaniciens, ils sont tendus aussi, ils sont en pleine tension dans cette finale. Tout est possible en tout cas. Et des gros points se jouent là, en tout cas des gros points pour le SX Tour parce que devant rien à faire, ils sont inaccessibles. Musquin, Stewart, Barcia, Craig, Stewart en 2e, Barcia 3e et Craig 4e. Marvin Musquin toujours aussi propre, technique et précis. Mais un tour à Adrien Escoffier qui pourtant, hein, on l'a vu, n'a pas démérité lors de ce Supercross de Paris-Lille. Ouais, Marvin qui fait du beau travail, qui a le temps de saluer ses concurrents. Petite erreur de Thomas Ramet. Oui. Thomas Ramet qui a chuté. Là, c'est un retournement de situation. Il a chuté dans le virage précédent, Thomas Ramet. Et c'est un retournement de situation dans cette course déjà. Et dans le championnat également. Et Malcolm Stewart. Et oui, Malcolm Stewart qui avait voulu prendre l'intérieur lui aussi. Regardez. À son tour. Alors, se serait-il percuté avec Ramet qui était dans ce virage-là? À suivre. En tout cas, c'est terminé pour Malcolm Stewart à cette position-là. Barcia qui prend donc la 2e place. Ça va bouger dans le classement. Et lui, il est toujours aussi tranquille. Hein. Marvin Musquin devant, toujours aussi propre. C'est le cavalier seul pour Marvin. 12 secondes d'avance sur Barcia. Ça promet pour le championnat SX US. Pour Marvin Musquin notamment. Allez, pour l'instant, c'est vraiment le sans faute depuis le début du week-end. Toutes les courses auxquelles il a participé, il les a gagnées. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Effectivement, c'est incroyable. À Marvin, il aura fait vraiment une perfection absolue son parcours ce week-end. Alors derrière, on a Justin Barcia. Thomas Ramet, lui, n'est pas dans le même tour. Hein. Il a chuté, on l'a vu. Donc Thomas Ramet roule pour le fun, j'ai envie de dire maintenant. Mais
ne pourra pas être en bagarre aux avant-postes. Il est seulement 11e, Thomas Ramette. Barcia est passé, Christian Craig n'aura pas tenu le rythme. Par contre, on a beaucoup d'espoir sur Christian Craig, mais il n'aura pas réussi à tenir le rythme des leaders. Oui, mais il va terminer sur le podium. Ça reste une belle performance, hein, mais, bien sûr. Mais Barcia a un niveau, Musquin en a un autre. Voilà, exactement. Il y a encore pas mal de travail, mais ils le savent. Et justement, on a le Prince of Lille qui regarde cette course. Florent Richier sur le bord de la piste. Et ce serait sympa qu'il nous donne une petite idée de ce qu'il ressent lui aussi en regardant ces pilotes-là. La catégorie 450. Et Benoît, je vois que vous êtes avec lui. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur, par exemple, Marvin, là, qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Comment ça se passe? Il est dans la gestion là, de la fin, d'après vous? Ah ben là, manière, la course elle est réglée. Déjà il a fait le plus dur, il est parti en tête. Et puis c'est Marvin, reste Marvin. Là il déroule. Donc il sait où il en est. Son mécano le paddock. Là à mon avis il se fait plaisir, il attend juste le drapeau d'Amiens. Très bien, vous aussi vous me faites plaisir, merci. Florent Richier, le Prince of Lille. Eh bien, on va connaître le King of Lille dans quelques instants. 3e placé, cet homme, Christian Craig, le numéro 48 chez Honda Geico. Et le leader, le voici. Il va rentrer dans son dernier tour au prochain passage. Sous les acclamations, les encouragements du public français. Une nouvelle chute malheureuse pour Thomas Ramette. C'est le dernier tour maintenant. Le dernier tour pour Marvin Musquin. 10 ans après la dernière victoire française de Christophe Pourcel, qui était King of Bercy, eh bien Marvin Musquin ferme la boucle et devient dans quelques instants, c'est sûr maintenant, le prochain King of Lille, vainqueur le samedi. Il est en route vers une seconde victoire. Il va signer le doublé, le score parfait, monsieur 100%. Le public l'acclame, il a le temps de les saluer. Ça, c'est incroyable. Marvin Musquin déroule maintenant vers le titre de King of Lille, édition 2016. Marvin Musquin. Musquin donc vainqueur de cette deuxième finale. Deuxième, c'est Justin Barcia qui n'a rien pu faire pendant tout ce week-end. Alors ça se passe bien pour Barcia avec la Suzuki, mais face à Musquin, rien n'était possible. Et troisième ce soir, le numéro 48, Christian Craig. Derrière, on retrouve Cédric Soubeyras, Valentin Tellier qui s'offre un top 5. Et Malcolm Stewart qui, lui, après sa chute, termine seulement à la 6e place. On aura remarqué que Soubeyras et Tellier étaient tout près de Christian Craig, qui sans doute a un peu géré sur la fin, mais les deux Français étaient vraiment pas loin du tout du podium. En ce qui concerne en particulier Cédric Soubeyras, il termine tout près de Christian Craig, mais c'est Christian Craig qui figure en 3e place. Quelle image, le point levé vers le public français. Il était venu recharger ses batteries à Lille. Il n'avait jamais fait Supercross de Lille. Recharger ses batteries avec son public, avec cet engouement, avec toute cette énergie qu'on lui donne avant de repartir aux États-Unis dès lundi pour la préparation du Supercross américain qui débutera début janvier, qui est son objectif principal, bien évidemment, la saison prochaine. C'était sa seule apparition française, on peut dire qu'il ne s'est pas raté. Vraiment net et sans bavure la victoire de Marvin. En tout cas, j'en suis sûr, il a ravi tout le public français. Voici le classement de cette deuxième finale du week-end. Musquin devant Justin Barcia et Christian Craig. 4e Soubeyras, 5e Tellier, Stewart 6e, Coulon 7e, 8e Fabien Isoire, Searle et 10e c'est Adrien Escoffier. Voilà donc pour le classement du S6-1. Marvin Musquin qui va rejoindre dans quelques instants.